Luc, merci d'être là. Qu'est-ce qu'il y a, ça va vous? Ouais, non, je voulais savoir. Est-ce qu'il y a une marmonne, celle-ci, là, depuis tout à l'heure? Non, mais je sais pas ce qu'elle a, de marmonne, depuis tout à l'heure. Non, mais je voulais vous dire un truc et puis après on est passé sur autre chose, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Bah, allez-y. Dites-moi. Non, je voulais savoir si. Est-ce que vous estimez que vous êtes au-dessus de la mêlée en général? Oui. Ok. Donc l'humilité aussi. Au-dessus de la mêlée, l'humilité. Alors, je vais vous dire, il y a deux trucs qui me caractérisent. L'humilité. Franchement. Et l'humilité. C'est vraiment. Et ensuite, est-ce que vous aimez les déclarations d'amour cathodiques? Est-ce que vous aimez quand quelqu'un passe à la télé et dit du bien de vous et vous fait des compliments? C'est agréable. Mais excusez-moi. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Il adore ça. C'est ta fête, tout le monde a dit. Non, mais alors, je vais vous dire la vérité. C'est agréable. Alors, je vais vous dire, franchement, oui. Oh là là. Je préfère. Il y avait Céline Giraud. Oh, je l'adore, Céline Giraud, je l'adore. En plus, elle a dit qu'elle avait fait Fort Boyard. J'ai fait Fort Boyard avec elle, il y a très Et qu'elle en longtemps. garde un souvenir. À l'époque, vous dormiez dans le phare, c'est ça? Moi, j'avais fait pipi du haut du fort. Ah bah voilà, donc ça crée des liens forcément. Ouais. Bref, elle vous adore, elle a fait une sorte de déclaration d'amour, elle a dit que voilà, elle a parlé de l'Arcom, de ce que vous étiez, de ce que vous je l'adore, représentiez. Céline. Et c'était très sympa, donc je voulais juste le montrer. Comme ça me fait plaisir, merci. En tout cas, le lancement était fort. Bon. Bravo. On s'attendait pas à ça. Allez-y, on a vu, on voit que sa photo, c'est tout, merci. Ok, très bien, merci Céline. C'est Jordan 2, quand même. Il n'y a pas de son. Par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à l'expérience qu'il a, par rapport à ce qu'il génère, par rapport aux téléspectateurs qui le suivent, c'est faire offense aussi à tous les gens qui le suivent. Il a une communauté très forte, il a du talent, sinon il ne serait pas là. Cyril, il a eu des moments compliqués au tout début, après il a travaillé, il est arrivé, et je pense que ce qu'il a, il le mérite, quoi. Donc je trouve ça un peu inélégant et un peu vulgaire, pour rien vous dire, pour rien vous cacher. Vous lui diriez quoi face caméra, si vous aviez un message à lui passer, à Cyril? À Cyril, je lui dirais que c'est un battant, que j'ai la sensation qu'il est un peu au-dessus de la mêlée quand même aujourd'hui. Et la meilleure attitude à adopter, c'est peut-être celle qu'il adopte d'ailleurs, c'est de laisser passer, quoi. On essaie toujours de déglinguer les icônes, c'est très français ça, hein. Ouais. C'est déglinguer les gens qui réussissent. Merci Céline, franchement, je l'adore. Et Céline, ça me fait d'autant plus plaisir que c'est quelqu'un qui a un talent exceptionnel et une reconversion incroyable. Ouais. Parce que Céline, c'était une énorme championne de judo et qui aujourd'hui fait une carrière de télé, de 25 ans. C'est un truc incroyable. Elle est sur Europe 1 d'ailleurs. Les jours, elle cartonne aussi Céline. Donc ça me fait très plaisir et je l'embrasse fort. Et on refera Fort Boyard ensemble. Tiens. Alors, Céline, vous voyez, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un comme elle. Aussi, vous voyez ou pas? Je dis pas que je vais enlever quelqu'un ici, parce que tout de suite il s'angoisse avec quand je dis ça. D'ailleurs, c'est Laurie Mel, chroniqueuse, elle a dit pourquoi pas chroniqueuse sportive pour Cyril. Ouais. Alors elle a dit déglinguer les idoles. Alors ma mère est devenue, ma mère est très très agitée ce soir. Donc elle dit déjà, Baba, il y a grève au Point Soleil, Montiel est blanc comme un cul. C'est pas une vanne. Et ma mère, et elle me dit, et hier, alors je vous dis tout, et donc elle me dit, hier j'ai regardé Casino, tout le monde dit que tu te prends pour De Niro, et De Niro c'est moins bien que Cyril, Madame Géraldine. Donc je sais pas ce qu'elle a, elle est énervée, donc voilà. De Niro, dans Casino, De Niro, il souffre, hein, donc j'ai pas envie que vous souffriez comme lui. Hein. J'adore, mais c'est un de mes films préférés. Moi, c'est mon film préféré. En tout cas, Bernard. Je suis blanc comme un cul, donc. Ouais, voilà. Je pense qu'à toi, hein. Ouais. En tout cas, ma mère vous embrasse. Ma mère vous embrasse. J'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur parce que je pense que c'est la meilleure vanne du week-end et de très très loin. C'est Ségolène Royal qui l'a fait. Hier, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du grand jury RTL Le Figaro. Et il a taclé François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, le qualifiant de machine à tromper. Regardez ce qu'a fait Ségolène après. François Hollande dit « Les socialistes ont la clé jusqu'en 2027. C'en est fini de la position irrespectueuse et arrogante de LFI au sein du nouveau Front populaire. » Est-ce que c'est faux, ce que dit Alors, François Hollande? c'est du François Hollande signé. Cet homme est une machine à tromper. Il a trompé tout le monde en 2012, il trompe ses proches, il trompe tout le monde. Bon, ça c'était drôle. Venant de Mélenchon. Non, mais arrêtez-moi, moi je dis la vérité. Quand Jean-Luc Mélenchon est drôle, faut le dire. Je suis désolé, il a la vérité. Moi je le dis, voilà, c'était drôle, Gilles, franchement. Il est fort. Franchement. Un super orateur. Non, là, il est marrant. Rien à dire, là. Là-dessus, il est marrant. Alors, ça a fait réagir Ségolène Royal, qui a mis. Elle a réagi, elle a fait ça, c'est pas faux, c'est la bonne blague du jour. Plus de 4 millions de vues pour Ségolène Royal. Franchement, c'est un truc de fou. Très bonne vanne. Ségolène, moi j'ai un coup de cœur pour Ségolène Royal, je vous le dis. Vraiment, je l'embrasse fort, Ségolène. Et c'est quelqu'un qu'humainement, j'adore. Elle le sait. Et elle est incroyable.
Et qu'est-ce qu'elle est drôle. C'est une guerrière. Ah, c'est une guerrière. Qu'est-ce D'ailleurs, qu'elle est drôle. on a ces deux ex sur RTL, parce qu'elle est tous les vendredis soirs sur RTL, et Travailer est dans les grosses têtes sur RTL. Et tout le monde attend le moment où elles vont se croiser dans l'ascenseur. Ah ouais. Et il y a de ces histoires là-bas. Oh là là. Oh les cons, putain. Putain, on aime bien tous ces. On a tous travaillé avec elle. Gilles. C'était un plaisir de l'entendre. Et moi, je trouve qu'on a besoin d'elle dans le débat politique. l'adore. Kelly. Et voilà, humainement, elle est top. Vous aimez bien Ségolène ou pas? Vous étiez là quand elle venait ou pas? Je l'ai jamais rencontrée, mais elle a merde. l'air sympa. Parce qu'elle venait Bon, bah, très bien. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous laisse sur votre vélo. Merci. Non, on l'adore. Moi, je Oui, l'adore. non, elle était brillante et ce qu'elle faisait, elle le faisait bien. Bien sûr. J'avais l'impression de retourner à l'école. Pourquoi elle vient plus? L'argent. Non, parce qu'elle fait des trucs, tout ça, mais elle peut revenir quand elle veut, Ségolène, ne vous inquiétez pas. Madame la proviseure. C'est la famille. Ah, merci. Et puis on a Tiffaine maintenant. Bah oui, en plus il y a Tiffaine qui vient le mercredi. J'ai l'impression que vous préférez Tiffaine à Ségolène. Non, j'aime beaucoup les deux, mais Tiffaine, je prends un petit. Ouais. Mais Ségolène, vous aimez bien aussi. Hein. Vous Oui, avez la cote. ouais. Vous avez la cote avec tout ce qui touche à la politique, je vous le dis. Non, mais c'est vrai, parce que quelqu'un qui a une carrière comme ça, et l'humilité, on se moquait d'elle, tout ça, elle prenait tout avec bonne humeur et tout. Donc vous avez déjà oublié Elisa? T'es con. Non, bah non, mais elle est à J'ai Marbella. l'impression que vous êtes surtout sur tous les coups en fait. Non mais le gars il sait plus où donner de la tête. Il se disperse. Kelly. Pas du tout. Il met pas tous ses œufs dans le même panier. Merci. C'est une très bonne émission vous, hein. Vraiment. Hein. Bravo. Hein. Allez. Moi, j'ai un coup de gueule. Oui mais qui vous a donné la parole? C'est pour faire une bonne émission. Allez-y. Je la fais? Allez-y, faites-le maintenant comme ça sera fait. Alors, c'est un coup de gueule qui vous concerne absolument pas parce que c'est sur la RATP. C'est vrai que tu peux t'arrêter là, ça suffit. C'est le meilleur que c'est bon. C'est le meilleur coup de gueule. Ce soir. Oh, pas tu en prends le plein la gueule. Faut pas te en prendre plein la gueule, ton paron. C'est mal me connaître. Une fois de plus, c'est mal me connaître. En fait, il y a une application qui a été créée qui s'appelait ARA. Et en fait, c'est une application qui sert à signaler quand il y a des contrôleurs ou les forces de l'ordre dans les transports. D'accord. Et donc c'est Valérie Pécresse qui a porté plainte et qui a investi un petit peu ce truc-là pour que ce soit supprimé. Il y avait déjà 130 000 personnes qui étaient sur l'application. Alors je sais qu'il va y avoir beaucoup de coups de cœur pour ce truc-là du fait que ça a été annulé parce que vous allez dire que niveau éthiquement parlant et tout, ça se fait pas, etc. Mais moi, je peux comparer aussi du fait qu'il existe Coyote, enfin qu'il a existé Coyote depuis 20 ans. C'était génial, ça existe toujours. Oui, et c'est génial, Coyote. C'est un outil qui est utilisé par des millions et des milliards de personnes. C'est une idée incroyable. Et c'est une idée incroyable. Et ben voilà. Donc je vois pas pourquoi Coyote le ferait et c'est incroyable. Waze le fait, c'est incroyable. Il signale la police, il signale les radars. Bien Donc sûr. pourquoi on ne signalerait pas aussi à la RATP? Moi, je pense que ça peut plus inciter les gens. Moi, en plus, je vais vous dire la vérité, je suis un peu d'accord avec vous, parce que moi, à chaque fois que je prenais le métro, j'avais cette application. Bien sûr. Et voilà. Et de toute façon, je prenais toujours des Non mais tickets. ARA n'existait pas quand vous preniez le métro il y a 30 ans. Hein. Tu en prends pas la gueule. Pauvre vieux. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Donc du coup, moi je serais pour soit on supprime tout, ou soit on laisse tout faire. Mais à un moment donné, on va pas s'insurger qu'il y a une application qui vient d'arriver et qui est en train de... Parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de dettes. Qu'est-ce qu'il y a comme dette? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Excusez-moi. 700 millions de dettes. On dirait François Bayrou à l'Assemblée nationale. Il y a 700 millions de dettes pour la fraude, pour l'Île-de-France. Ok, on veut bien l'entendre. Oui, mais moi, je pense que justement, le fait de signaler les contrôleurs et la police, ça va inciter les gens à se dire « Ah merde, il y a un contrôleur, je vais prendre mon ticket. » Vous savez qu'on a démarré votre coup de cœur, il était 17h30. Je suis pas sûre, ça. Je pense pas. Moi, j'étais pour cette application parce que je vois pas pourquoi c'est Bon, on va pas faire 2 heures là-dessus. Merci, elle a fait son kiff. Voilà, merci. Hein. Ça va? Ça vous a plu? J'aurais bien aimé avoir l'avis des autres. Et quand vous serez productrice de l'émission, vous l'aurez. Hein? Pour l'instant, il y a un producteur. Pour être spécial dimanche matin. Ouais, c'est ça, exactement. Arrêtez-là pendant qu'il est encore temps, parce que j'ai l'impression qu'elle. Moi, je suis comme toi. Ça monte en plus. Ah non, laissez-la, ça fait plaisir. Les gens adorent. Les gens Sur les adorent. réseaux, ils disent qu'il fait une très bonne émission. Même nous, on adore. Voyez ou pas? Moi, j'ai un coup de gueule, mais vous en foutez. Vite. Oui, je vous dis, j'ai un coup de gueule. Autant Kelly, oui, mais autant En fait, je vous jure que c'est vrai, parce que j'ai pris Bernard Montiel, il a vu, en fait. J'ai eu coup de cœur de Bernard Montiel chez Bazin. Alors, coup de cœur de Géraldine. Non, c'est pas culturel avec le Puy du Fou. Géraldine, merci. Tiens, Daniel. Oui, moi j'ai un coup de gueule En tout cas, carrément contre vous le êtes gouvernement. vraiment, je voulais vous le dire, en tout cas, avant que vous ne démarriez, vous êtes très embêté ce soir. Ah, ça c'est acheté avec qui ça? Avec moi? Validé par qui? Ouais. Avec Et Amour. je l'ai retrouvé. Avec Gilbert Je Montagnier. l'ai retrouvé, c'est pas...
J'en peux plus de cette bagarre. Non mais c'est très beau ça, c'est très beau. C'était pas trop de saison, mais je me suis dit j'avais envie de mettre quelque chose qui vous... Un petit peu comme si vous aviez vos bras autour de mon cou, quoi. Enfin, ouais, mais c'est bon là, ça va. C'est bon là, c'est bon. C'est bon là, ça va. Hein. Ouais. C'est bon. Alors, donc moi, en tout cas, c'est très beau. Ça sent c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. Ce que vous en pensez, Géraldine, vous, les spécialistes mode? Alors, moi, je trouve que ça lui va très bien. Moi aussi. Et j'aime le décolleté sur Daniel. Ah oui, ça va hyper. C'est vrai que t'as un hyper beau décolleté. T'as un décolleté magnifique, toi. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Les seins, c'est ce que j'ai de mieux. Hein. C'est la seule chose que je peux vous montrer. Oui, tu vas pas faire l'émission topless non plus. Tu vois, on n'est pas là-dedans, mais bon. Que des ouf ici. Non, mais c'est vrai, non, mais voilà. Tiens, on va demander à ta rivale comment elle te trouve. Oui, ben moi j'ai en creux. Donc... Vous avez vu, elle a tout de suite. Moi, je peux demander à Kelly, parce que Kelly, elle s'y connaît en mode aussi beaucoup. Oui, bah allez-y, demandez-lui. Kelly, tu penses quoi du haut de Daniel? Tu le valides? Moi, je pense qu'on pourrait ouvrir un bouton en plus, parce que là, c'est pas du tout. Non, ça va. Je veux bien, regarde. Vas-y, C'est familial. Ah bah c'est encore mieux, elle a raison. C'est mieux déjà. Mais non, là, on dirait un pyjama maintenant. Ah, mais franchement, c'est vrai. On a l'impression qu'elle va prendre sa soupe, qu'elle va se coucher, la pauvre. Non. Les rideaux de Non, douche. mais arrêtez, oh. Elle est très bien. Moi, je déteste les gens qui ouvrent. Ah, mais oh! Non, mais oh, On voit arrête. le damar, là. Ah, il est beau. Ça va, il y a quand même. C'est un dermolactine, celui-là, là. Je connais, j'ai l'œil pour ça. En bois. En même temps, si je peux me permettre, si vous vouliez pas que ça ressemble à un pyjama, fallait l'emmener dans une autre boutique peut-être. Mais ça, c'est moi c'est qui ça avais qui lui demandé. faut. C'est elle qui a choisi. C'est ça qu'il lui faut à Daniel. C'est un règlement de compte. Mais non, il n'y a pas maintenant dans les boutiques. Mais tout est moi bien. Alors je veux dire, moi j'en ai marre là. Ça suffit. Allez, stop. On arrête là. Je veux dire, c'est vous qui. Alors je vais dire la vérité, c'est vous qui lui avez acheté toutes les affaires. Donc s'il Bon vous plaît. alors, je vais dire la vérité. Moi. Non, je vais dire la vérité. Ça devient intéressant cette émission. C'est Kelly qui lui a acheté ses affaires. Il y a des années, il vous a fait croire qu'un jour il avait accompagné Daniel dans les magasins. J'étais là. Il était dehors. Ouais. J'ai accompagné Daniel. On a passé l'après-midi dans les magasins. Il est juste monté faire une photo avec elle pour faire genre c'est lui qui l'a. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le lendemain, comme un beau gosse, il est venu dans l'émission, il a dit ouais, j'ai passé toute l'après-midi à faire. Et moi je disais rien. Moi j'étais là en face de lui, je disais rien. J'ai passé toute l'après-midi à faire les magasins avec Daniel. Franchement, je lui ai acheté plein de trucs, c'était trop bien et tout. Moi je disais rien, j'étais comme ça autour de la table, je dis oui, bon ok, c'était mon taf, mais bon tranquille, je me suis dit. Heureusement qu'on arrête dans 2 mois, Cyril. Qu'est-ce qu'il y a? Heureusement qu'on arrête dans 2 mois. Non, juste. Non, Kelly. Encore les photos. Hein. C'est sa version. Je voudrais la version de Daniel. Non, alors il y a du vrai, c'est-à-dire qu'on a fait un repérage. On a fait un repérage, fallait déjà voir les tailles. On a fait un premier repérage. Exactement. Je suis désolée, ça a été validé par Cyril. Exactement. Combien de temps respectivement Ne me casse pas mon le rêve, repérage alors, Et qui a fait la queue à la caisse avec toi? Qui? Ouais, et les filles s'en souviennent encore. Hein. Les serveuses, elles étaient mais. Alors c'est des vendeuses. Non, mais c'est moi qui ai payé. Hein. Les vendeuses, alors d'abord, il a payé. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, je dis la vérité, Jean. En fait. Écoutez-moi quand il s'agit de vérité. Mais non, mais t'as dit. Je vous avais dit de l'arrêter. Non, mais Daniel. On a passé tout l'après-midi, on a été d'abord manger ensemble et tout. On a été manger ensemble dans une pizzeria que je t'avais amené. C'était super après-midi. Qui a payé la calzone? C'est moi. Merci. Non, mais c'est bon. Donc, s'il vous plaît, excusez-vous. Auprès de qui? Auprès de ma personne. Non, mais Tu peux le finir. Je l'ai pas amené au restaurant, Daniel? Si. Je sais pas moi. Bien sûr que je l'ai amené au restaurant. Mais quel mytho, ça là, elle y était en plus. Dans une énorme voiture. Elle s'était démontée, je m'en rappelle. C'est ça qu'il y avait. J'ai jamais mangé une pizza de ma vie. On a fait du karaoké dans la voiture. Elle était au restaurant, pas elle? Oui, je crois. Ouais, merci. Il me semble. Il me semble. Voilà, merci. Si en plus j'ai une meuf, elle a soupe bien rien, non mais c'est bon. Franchement, vous expliquerez ça au juge. Vous expliquerez ça au juge. Bon, donc voilà, donc c'est moi qui ai tout payé. Merci. Ah oui, ça c'est franchement. sûr. Et même vous avez validé. Ça vous a pas ruiné, je pense. Et sinon, ce coup de gueule, ça se passe bien. Excusez-moi, vous avez essayé de me faire chier ce côté-là ce soir. Non mais sans rigoler, l'autre là, ça vous a pas ruiné? Non mais c'est insupportable. Si, parce que j'ai un tas comme ça de vêtements que vous m'avez achetés. Ah, je sais. Peut-être pas la quantité, mais il y a la qualité en tout cas. Et pourquoi tu l'aimais jamais? Elle aimait tout le temps. Elle aimait. Un peu. C'est sûr qu'elle aimait, elle tourne un peu. Elle est en rotation. En fait, qu'est-ce que vous vouliez dire en fait? Je sais même plus, là.
Bon, bah, laissez tomber. On fera ça tout à l'heure. Non, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? C'était pas mal, hein, pour peut-être faire mon coup de gueule, c'est comme vous voulez. Hein, Franchement, je me demande s'il n'est pas moins fort que votre tenue, que votre porte. D'accord. Ah, c'était quoi votre coup de cœur? Contre le gouvernement qui veut nous faire bosser 7 heures par an, gratuitement. Et donc, évidemment, première chose, c'est un impôt déguisé, donc il faut qu'ils arrêtent. Et puis surtout, moi, je leur propose quand même de travailler eux-mêmes 7 heures gratuitement pour enfin arrêter de nous mettre des impôts et nous de faire des économies. Parce que ça, il n'y en a pas un qui est dessus. Donc voilà, moi, c'était mon coup de gueule. J'en peux plus de travailler, de faire bosser les autres qui bossent pour avoir des... Le budget, il n'y a pas une économie. Ils ne pensent qu'aux impôts et à faire travailler les gens. Donc on ne travaillera pas 7 heures gratuitement. Vous avez tout à fait raison. Bravo, Dany. Allez. On va se retrouver dans un